Nous revoilà pour une capsule poétique autour du printemps des poètes et du désir. Éloignons-nous un peu du désir amoureux pour nous retrouver face à cet embléma de mosaïque, au raffinement si particulier. Il provient du même site archéologique qu'Héros, dont nous avons parlé précédemment. C'est également Nicolas Figrol qui a découvert cette œuvre d'art gisant sur le fond sableux, en 2003. Sans affirmer son origine, elle pourrait provenir de la région de Rome, renommée pour ses ateliers d'embléma. Ce type de mosaïque, plus fine que celle qui composait murs et sols des villas antiques, n'était en effet réalisée que dans des ateliers spécialisés. Leur fonction était simple, décorer les villas avec des œuvres à même de traverser le temps sans se dégrader. Pour cela, l'utilisation de pierres naturellement colorées a permis à cet embléma de conserver toute sa polychromie. Le plus souvent, c'est une œuvre préexistante qui est reproduite. Un tableau, par exemple, bien plus sensible au passage du temps. Selon moi, cela illustre autant l'amour que l'on peut porter à une œuvre qu'un désir d'idéal, un désir idéalisé, en figeant une idée, une métaphore ou une parabole sur un support infini ou presque. L'architecture peut nous faire penser à cette volonté, même si pour le coup, un bâtiment ne resplendit que tant que l'idéal qui a suscité sa construction est encore vivace. À Agde, le château Laurent illustre plutôt bien ce propos, et sa restauration actuelle témoigne de la résurrection de l'idéal d'Emmanuel Laurent, son constructeur. Ici, la scène représente le châtiment de Marsyas, au centre, avec un genou à terre. Son crime, son ambition, son désir insatiable d'être le meilleur, son ego. Tout commence lorsque cet homme, parfois représenté sous les traits d'un satyre, trouve une double flûte, une sorte de flûte classique avec deux sorties d'air. Il ne savait pas qu'Athéna avait jeté là l'instrument magique et il s'en saisit innocemment. De village en village, alors qu'il s'était découvert un talent soudain pour la musique, chacun lui vantait ses mérites et louait sa musicalité. Tant et si bien qu'un jour, tous ses compliments lui montèrent à la tête et il décida de prouver sa valeur au monde entier en défiant Apollon, dieu et créateur de la musique. Mécontent qu'un homme outrepasse son rang de mortel, le dieu accepta, promettant toutefois un gage au perdant. En toute impartialité, il convia également deux nymphes et le roi Midas à juger de cette joute musicale. Seulement, après que les deux intéressés se soient affrontés, double flûte d'un côté, lyre de l'autre, personne ne put les départager. Apollon inventa alors une ruse pour tromper Marsyas et lui proposa de l'affronter à nouveau en jouant de leur instrument à l'envers. Marsyas hésitant, le dieu lui expliqua que le meilleur des musiciens sait jouer de son instrument dans toutes les conditions, ce à quoi le mortel répondit en acceptant aussitôt. C'est lorsqu'il s'essaya en vain de souffler à l'envers de sa flûte qu'il comprit son erreur et s'avoua vaincu. Le dieu, fier de sa réussite, rappela à Marsyas le gage qu'il lui avait promis. En guise d'exemple, le pauvre mortel fut condamné à être écorché vif. L'ego démesuré n'avait pas sa place pour les mortels de la mythologie gréco-romaine. Tel fut le message d'Apollon en réponse au désir de grandeur de Marsyas. Nous avons à nouveau fait appel à Laurent Dume, comédien, interprète et poète, qui va nous proposer son ressenti poétique face à cet embléma. Il nous proposera ensuite son interprétation d'un extrait de Il neige dans la nuit et autres poèmes de Nazim Hikmet. Écorché vif, la peau totalement retirée comme une peau de lapin, Marsyas, parce qu'il a joué de la musique de façon sublime, de la flûte. C'est quand même assez violent chez nos amis grecs. En même temps, enfin ça n'a rien à voir, mais enfin, j'ai cru comprendre que la flûte jouait toute seule. Marsyas n'a pas vraiment joué de la flûte, c'est-à-dire c'était une flûte magique qu'il a trouvée, et voilà, qui jouait toute seule. Donc ça peut questionner le talent ou non de Marsyas. Cette flûte a été trouvée par Marsyas parce que Athéna l'a jetée, malgré qu'elle jouait de façon sublime, parce que pour jouer de cette flûte, Athéna était obligée de gonfler ses joues. Et ça attirait les moqueries de Héra et d'Aphrodite. Pour revenir aux humains et à Marsyas, c'est cette question de l'ego, quand on a l'envie ou la prétention de faire une œuvre d'art, toute simple, aussi simple soit-elle, par exemple un poème, si vous avez envie de participer à ce concours du Printemps des Poètes, à un moment, pour s'autoriser, comme un auteur, s'autoriser à dire quelque chose d'artistique, de façon artistique,
À mon avis, tout le monde peut se le permettre, mais il faut bien aussi plonger, s'y croire un peu, s'emballer, plonger, se la péter un peu au besoin pour aller trouver sa propre puissance créatrice de façon le plus libre possible. Et à ce moment, on arrive exactement dans l'histoire de Marsyas, on est confronté à, voilà, est-ce que l'ego n'est pas en train de prendre trop de place et on devient l'artiste avec un grand A. Voilà, jusqu'où on s'emballe, jusqu'où on tient les rênes et en même temps jusqu'où on ne se censure pas trop par peur d'être l'égal des dieux qui seraient peut-être les seuls créateurs. Nazim Hikmet. Moi, un homme. Moi, Nazim Hikmet, poète, turc. Moi, ferveur, des pieds à la tête. Des pieds à la tête, combat, rien qu'espoir. Moi.